Je vais retourner en 2016. Je vais te faire un aperçu pour fouetter un peu ta foi et te montrer que Dieu existe. Vous savez, 2016, comme je disais, ma mauvaise conduite m'a conduit en détention. Écoute-moi très bien. Et là-bas, j'ai fait 2 ans et demi. Et ces 2 ans étaient très pénibles. J'ai été totalement abandonné de tous mes parents. Parce que j'étais un enfant vraiment pas facile à vivre. J'étais un enfant difficile à cadrer. Au point où, à un moment, je ne me supportais plus et avait tendance à me donner aux tantes. Mais tellement les tantes connaissaient mon caractère, refusaient catégoriquement que je vienne passer vacances. Parce que j'étais ce qu'on appelle un poli. Alléluia. J'étais complètement abandonné. J'étais livré à moi-même. Ce matin, ce souvenir, à chaque fois quand ça revient, j'ai du mal à partager ça à certaines personnes. Mais je vais te donner à l'aperçu. Il y aura un jour où j'aurai le temps. Parce que mon témoignage est une prêche. Et c'est là où Dieu m'a donné mon message. Il m'a dit, va. Tu as goûté à la prison, je te donne alors la possibilité de montrer aux hommes comment le diable peut verrouiller quelqu'un dans la prison. Et il m'a donné le ministère de la délivrance. Alléluia. Amen. Et là-bas, 2016, écoute-moi très bien, c'était une année que beaucoup connaissent. C'était une année où ce monsieur a pris le pouvoir par force. Et en détention, je suis rentré dans cette période même, 3 jours. Et c'était pas beau. Il y a eu tellement de morts que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des mamans qui cherchent des cadavres de leurs enfants. Et je vous assure, 3 jours après seulement mon arrivée, il y a eu un meurtre. Et on fusillait, je me souviens celui qui dormait à côté de moi. Tout son cerveau décapité. À un moment donné, la cicatrice que vous voyez sur ma joue, c'est pas que je suis béninois. C'est la trace que Dieu m'a sorti de quelque part. Amen. C'était tellement enflé que j'ai fait au moins près d'une semaine, je ne voyais pas de cette œil. Ça saignait beaucoup. Certainement, ça avait coupé une artère là. Ça saignait beaucoup et je pleurais. Mais quand je regarde à côté de moi, je vois celui qui était couché avec moi, la tête complètement verte. Je cesse de pleurer, la douleur part. Amen. Je réalise à ce point que je suis mieux. Amen. Je regarde à gauche, les pieds sont coupés, les bras sont coupés. Je vous assure, c'était affreux. C'était affreux. Quelqu'un avec qui on a pour habitude de manger, je le vois, il est inerte. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'y avait plus d'eau. Et ce jour-là, on nous avait, nous, qu'on avait attrapé, parce que chacun cherchait à s'enfuir. Hein. Et ce jour, je voulais partir aussi. Mais quand je veux rentrer par le trou où tout le monde passait, je regarde sur mon dos. Vous voyez dans les films là, les petits points rouges de fusil là, c'est beaucoup sur mon dos comme ça. J'ai dit, ah, mieux je descends, je ne veux pas partir tout de suite. Ma maison, je suis sûr que ce n'est pas encore terminé là-bas. Ils sont encore au chaînage, il ne faut pas qu'il arrive tôt comme ça. Je suis descendu pris de peur. Et quand je descends, au service d'intervention de la GR, vraiment, ils savent taper. Hein. Amen. Ils nous ont matés sérieusement. C'est de là où on ouvre la joue. Ils nous ont sérieusement matés. Et ils nous ont jetés dans un quartier de la prison le plus difficile. C'est le quartier disciplinaire. Amen. Parce que l'autre quartier était complètement détruit. Et là-bas, tu ne vois pas le jour. Tu ne vois pas le jour. Et il y avait un problème d'eau. Je vous assure, on buvait une bouteille d'eau en Nza. 26 personnes. 26 personnes. Je croyais que j'allais mourir. J'avais une opportunité quand même d'avoir un téléphone en secret. J'ai appelé la famille. Je vous dis qu'ici c'est chaud. Déjà vous qui êtes dehors, vous voyez, ici c'est chaud. Je risque de mourir. Je ne sais pas, les 2 jours qui vont venir là, qu'est-ce que c'est? Le mois. Venez. Mais rien. Si ce n'est que la grâce de Dieu. Si ce n'est que la grâce de Dieu, on nous a alimenté. Après, parce qu'on a fait une semaine, c'était comme ça. On s'abreuvait qu'avec une bouteille d'eau. On vous donne un collectif. Ici, 26 personnes, voici la bouteille. Il n'y avait pas de la ECG, tout le monde fermé. Alimentation en eau de la prison verrouillée. Je voyais la mort devant moi. Et tout ça, tu as des blessures infectées.
Parce que personne pour soigner. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont eu des membres coupés, qui ont pu suivre. Parce que les hôpitaux verrouillés. Et Dieu, faisant sa chose comme il sait très bien le faire, il me sort de là-bas. On a pu arranger le quartier. Je vous assure, pour manger là-bas, c'est difficile. Je t'ai livré à moi. Il a fallu que je me débrouille. Et là, je suis devenu vendeur de drogue, même en milieu carcéral. Et en vendant de la drogue, moi-même, je suis devenu drogué. Quand on parle de drogué, vous savez, ce n'est pas celui qui fume une fois. Hein. C'est celui qui est devenu addictif. Au point où quand il n'y a pas, on fume le feu. J'ai fumé les feuilles d'oreiller, ce que les femmes font mettre dans la nourriture. C'est pour vous dire qu'on quitte de quelque part. Amen. Et si on sert Dieu jeune, c'est pas en vain. Amen. Je fumais feuilles d'oreiller pour seulement avoir de la fumée dans les poumons. Parce que il te fallait forcément être shooté, comme on dit, drogué, pour quand même faire passer la solitude. Parce que même certains mots avaient disparu de la bouche. La prison verrouille même ton vocabulaire. Il y a des mots que tu ne peux plus dire. Je m'en vais chez le boutiquier, je vais sortir. C'est verrouillé parce que tu te trouves sur place. Et pour certaines personnes qui n'arrivent pas à supporter, en moins d'une semaine, ils deviennent fous. Et ça, je l'ai vu. Des personnes qui sont devenues fous devant moi. Et j'ai commencé à vendre de la drogue. Et là, c'est ce qui pouvait, c'est ce qui me maintenait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Ce jour, je me souviens, il y avait une église qui venait pour partager du pain. Et on jeûnait là-bas. Tu peux jeûner un an. Hein? Parce qu'on te donne la nourriture aujourd'hui à 16h. Tu vas manger 16h par projet là-bas. Donc toute la journée, tu fais jeûne forcé. Je suis obligé de jeûner forcé. Et une église a amené du pain. Et quand tu arrives à assister au culte, on te donnait 2 pains. Frère, les 2 pains là, tu as bu ça avec le sucre, café blanc là, miroir. Tu es roi. Maintenant, quand on te voit comme ça, tu es roi. Tu es roi. Et là, je pars. Comme d'habitude, je partais pour le pain. Moi, je partais pour le pain. Mais ce jour-là, Dieu avait choisi autre chose. Je suis arrivé et j'avais déjà près de 2 ans et 2 mois par là. Ça me pesait déjà. Pourquoi je voulais me suicider? Ça me pesait. Ça me pesait pourquoi? Parce que certaines personnes qui venaient pour meurtre rentrent devant moi, ils font 6 mois, ils sortent. Certaines personnes qui viennent, ils ont des problèmes graves. Hein? Ils ne tuent pas, ils sortent. Évangéliste, excuse-moi de prendre quelques minutes de ton temps. Mais on va finir à midi aujourd'hui. Parce qu'on va célébrer Dieu. Des gens, ils sortaient devant moi comme ça. Et ça m'a révolté. J'avais une haine au-dedans de moi. Au point où j'ai dit, quand je sors d'ici, je n'ai plus de famille. Je me livre. Je vous assure, la prison ne corrige personne. Ça ne rend pas quelqu'un droit. Ça amplifie la méchanceté que la personne a. Si tu sors de là-bas et que tu es comme nous on est là, c'est la touche de Dieu. Amen. Je t'assure, les gens disent la prison c'est correctionnel, frère, jamais. La prison, ça va augmenter le banditisme en toi. Sérieux. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, je vais partir, je vais prendre mes 2 pains. Ça va quand même me gérer. Et là, quand j'arrive, un monsieur prêche. Je ne connais pas où il est au jour d'aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il sait qu'il avait sémé ce jour-là une graine très importante. Et il avait dit, c'est le premier verset que j'ai retenu. Il avait dit, parce que moi j'ai compris que ici, là, maintenant, la justice, là, il faut l'argent. Et ma mère, elle est ménagère. Elle gagne combien? Mon papa, lui, on ne se connaît pas. En fait, on appelle papa démissionnaire. C'est comme ça. Et là, il a prêché, il a dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Agir. Il a dit l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est là, j'ai pris le pain, mais ce pain, je suis rentré, j'avais plus envie de manger ça. J'ai mis ça à côté, là où je dormais. Et la même soirée, on déclare que quelqu'un qui est venu pour blessure, il a coupé la main à sa maman. Il sort, il a fait une scène. Il est sorti. J'ai pleuré. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Et Dieu m'a dit, tu as la haine dans ton cœur. Libère ton cœur. Libère, lâche ta famille. Je les ai libérés de mon cœur. Au moment où je les ai libérés, je vous assure, les jours qui ont suivi, mon papa est venu me rendre visite. Après combien d'années? Le jour là même, quand on m'a appelé pour me dire, non, visite, c'est mon nom. Tout le monde, parce que là-bas, on appelle mangué pourri les gens dont on ne vient pas rendre visite. Des mangués qui ne donnent pas les fruits. Parce que les fruits, c'est quand tes parents viennent te rendre visite, ils t'amènent des choses, c'est ce qu'on appelle les fruits. Quand on a cité mon nom, tout le quartier a crié, le mangué pourri a repoussé, le mangué pourri a repoussé. Je suis allé, c'était mon papa. Et ma maman est enceinte. Il m'a expliqué que ta maman ne peut pas venir ici parce qu'elle est pensionnée. Elle ne peut pas supporter de voir dans cette position. Je suis rentré, on a échangé. Je suis rentré avec une douleur au-dedans de mon cœur. J'ai dit, quelle douleur j'ai fait à mon nom et à ma famille. Et je me suis souvenu par la suite de cette parole que je me suis avait dit. Je donne ça en détail parce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Et là, je me suis mis sur ma natte. Et il y a celui avec qui je partageais parce qu'avec l'ancienneté, j'étais devenu chef de bloc. On appelle là-bas des blocs. Et celui qui était mon adjoint, il était plus avancé que moi dans le christianisme. Et là, un autre encore est sorti devant moi encore. Et lui là, on l'appelait le général à 6 étoiles parce qu'il avait assis tours devant lui. Il part, il revient, il part, il revient. J'ai dit non, là ça allait de trop. Et là, le frère dit, vous criez, vous dites qu'il a les parents. Est-ce que vous savez que Dieu existe et qu'il peut faire? C'est cette parole, je me suis mis sur ma natte, je commençais à prier, j'ai dit Dieu. Et là, je parle, je prie, là, je n'ai pas encore donné ma vie. Mais mon cœur était pur. J'ai cru qu'il était capable. Je me suis assis, je vous dis parole sur parole. J'ai dit éternel, ma mère est ménagère, mon père nous a ici. Personne n'est là pour payer ma caution au tribunal. Mais cet homme-là, je ne sais pas qui il est, mais il a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, s'il te plaît, Père. Je vous dis mot sur mot, cette prière est dans ma tête. S'il te plaît, Père, va payer ma caution. Je l'ai dit, je me souviens, c'était un mercredi. Vendredi, on m'appelle au tribunal. Après combien d'années, on m'avait plus jamais appelé au tribunal. Ce jour, quand j'arrive même par accident. Mon nom s'est introduit dans la liste par accident. Et quand j'arrive, je n'ai pas rencontré le juge dont les gens ont tendance à rencontrer. Je rencontre le procureur général lui-même. Et quand j'arrive là-bas, il me dit, mais toi tu es rentré la semaine dernière, pourquoi tu es là? J'ai dit, quoi? C'est quelle histoire que toi tu me racontes? Semaine dernière, j'ai 2 ans et on part à 4 mois. Toi tu me racontes quoi? Il me traite de fou. J'ai dit non, je ne suis pas fou. Et il sait pourquoi il traite de fou, parce que c'est vrai, il y a des gens qui déraillent avec le temps. J'ai dit non. Tu as vu ça? Il m'a monté ça. Tu as vu ça? Je suis là depuis le 31 août. Je suis là depuis. Bon, il a commencé à me menacer, il me dit que si tu me racontes du pipeau, je m'assois sur ton dossier, on en parle de toi. J'ai dit ce que je te dis, c'est la vérité. Et là, il m'a dit si c'est ce que tu dis, hey Seigneur, si ce que tu dis c'est la vérité, tu auras quelque chose de bien les jours à venir. Je ressors. Je vous assure, quand il me dit ça, j'arrive, je suis épuisé, déjà parce qu'il a commencé à m'insulter. J'arrive dans mon bloc, je m'allonge. Il y a un récalcitrant, il vient à peine d'entrer, il n'a qu'une semaine. Il se met à faire le bruit parce que j'étais chef de bloc. À 1h, j'ai demandé à tout le monde de se taire. Et chacun pour sa part doit penser. Je suis leader depuis là-bas. Et ça va continuer. J'ai dit ça va continuer. Oh, ça va continuer. Vous savez, c'est depuis là-bas. Et ça va. J'ai demandé à ce qu'on se taise. Et lui, il se met à crier. Il me dit non, ici en tout cas. Et parce que lui, il avait signé ce qu'on appelait la liberté provisoire. Donc, il manquait quelques jours et puis il partait. Donc, moi, j'ai signé la liberté provisoire. Tu vas rester avec ta maison. Ah, mais dis donc, il m'a mis en colère. J'ai pris mon poignard, j'ai dit, je vais finir avec lui. Comme ça, comme c'est ma maison. Parce qu'il a utilisé un mot qui m'énerve. C'est la maison de tes parents. Et là, sans oublier, j'avais déjà relâché ma famille. Je les avais fait sortir de mon cœur. J'avais totalement pardonné du fait qu'ils ne venaient pas me rendre. Le pardon est important. Pendant que tu penses que tu es en train de verrouiller quelqu'un dans ton cœur, c'est toi-même que tu te verrouilles. Tu te verrouilles toi-même. Et j'ai libéré ma mère, tout le monde. Et là, j'ai pris mon poignard, j'ai voulu finir avec lui une bonne fois.
Et sur le coup, les autres m'ont attrapé. J'ai dit non. Comme il a dit, c'est pour ma mère. Il va voir que les briques là, c'est pour ma mère. Vraiment. J'ai commencé à monter, on m'a attrapé. Et quand je suis descendu, je recule, c'est là où le prophète en moi a surgi. J'ai dit, mais tu ne sais même pas que je peux sortir même cette semaine avant toi. Amen. Sans savoir. Et ce jour-là, on appelle l'ami du tribunal, l'ami qu'on part avec au tribunal pour être propre, on appelle ça le repassé. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait piqué ce jour, je me suis coiffé proprement. Je suis arrivé, je me suis lavé, j'ai porté cette tenue-là. J'étais assis. Et je vois un bout de papier qui rentre, parce qu'à la fin, je suis devenu le commerçant même de tout. Mon premier million, je l'ai touché en détention. C'est pas dehors, Dieu ne va pas me bénir. Mon premier million, c'est en détention, je l'ai touché. Et celui avec qui on faisait le commerce, il prend le bout de papier, il regarde, Papa Ouattara, il me regarde, il sourit. Et quand il sourit, je ne comprends pas d'abord. Après, il me dit, mon petit, c'est bon. Libreville t'appelle. C'est comme ça qu'on appelle le bureau. Parce que là-bas, on dit c'est la 10e province. Il me dit, mon petit, Libreville t'appelle. Sur le coup, je ne suis pas content parce qu'on m'avait déjà fait le coup là une fois de la liberté. À 2 doigts de la porte, on m'avait dit re-rentre. Donc je ne manifeste pas. Comme Pierre dans la prison, pendant que l'ange faisait sortir, je ne réalise pas. J'ai dit, je vais réaliser ça quand je serai dans ma chambre. Quand je sors, j'avais un peu d'argent. Et là-bas, on faisait même le prêt. Le prisonnier fait prêt au pénitencier. Oui, on faisait prêt. Moi, je dis ce que Dieu a fait. Et j'ai donné. Il y avait un qui me dit, oh mon petit, tu es en train de partir, tu nous laisses comme ça. Trouve-moi quelque chose. Et là, j'ai pris. Ils étaient à 2. J'ai pris, je me souviens bien, 15 000, j'ai donné. Et je suis sorti. Et en sortant, ah mon petit, il faut me donner ton numéro. Parce que lui et moi, on avait vraiment tissé la familiarité. Et mon bloc était devenu le bloc des plus petits. Parce que les plus petits, de peur qu'ils ne soient brimés, on les avait envoyés au bloc, on appelait le bloc là, le bloc des chrétiens d'église. Et nous, on était les pasteurs. Parce que mon collègue, il était plus avancé en moi dans le christianisme. Mais chaque soir, on priait, on louait, on lisait la Bible sans savoir ce qu'on dit. On lisait comme ça. Et là, quand je suis dans la voiture, parce que cette fois-ci, j'avais appelé mon père, j'ai dit viens me chercher. Il est venu, il m'a mis dans la voiture. On roule, on dépasse le Léon-Bas. On arrive là à l'entrée là. Les maisons ont déjà poussé, hein. Je suis dépaysé comme ça là. Je vois l'air frais, je suis en train de respirer. Et là j'arrive à la maison. Ma maman m'a dit non, il faut mettre le sel dans l'eau, on va te laver avec le sel et trucs. Je me mets, je me lave, je m'allonge. J'écoute comment le coq fait cocorico. C'est là où je réalise que là, je suis libre. Mais comme je n'avais pas les téléphones, j'ai donné le numéro des papas au pénitencier. Le pénitencier appelle papa. Quand il appelle, il me dit ah, c'est la prison qui appelle. J'ai dit ça y est, là on m'appelle, on va me l'envoyer. Et il m'appelle pour me dire non. Au fait, il voulait demander les 15 000 là. C'était pour lui seul ou bien c'était pour les deux. Mon cœur est redescendu comme ça là. Après j'ai dit non, donne ce que tu peux donner au type. Lui, moi je ne le connais pas. Et moi je pensais que mon casier judiciaire allait être touché. Mais il y a une parole de Dieu. La Bible dit tous les actes, dont les ordonnances qui me condamnaient, il a effacé. Je vous assure, je suis arrivé un jour. J'arrive au tribunal pour faire, parce qu'on faisait le concours, on devait, quand tu sors là, pour faire le concours par-ci par-là, je me dis, ah c'est fini, je suis gâté. J'arrive, je dis, je vais quand même aller, j'arrive comme ça, je regarde, et ils ont bien écrit en bas, nous ne le connaissons pas, n'est jamais arrivé à la prison. Je regarde comme ça, je dis non. Je suis venu, je dis, regarde, tu as vu mon casier judiciaire. Vierge. Comme gars, je vous assure, Dieu est vivant. Oh, je pensais que tu avais acclamé ta voix. Dieu est vivant. Si nous on le dit, on fait nous les amis. Je dis qu'il est vivant. C'est ça que je dis ce matin. Et puis c'est la situation que tu traverses. Dieu est avec toi. Il t'a pas
pas oublier. Garde le calme. Aujourd'hui, tu me vois, non? Et ça s'arrête pas là, il fait que m'amener de gloire en gloire. Bénissons Dieu, un homme qui s'est arrêté en 3e. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de travailler avec les ingénieurs. Pas mon collègue, dans le même bureau. Parfois même, on se dit, on fait comment quelqu'un là qui n'est pas parti loin. C'est pour te dire que Dieu, dis à ton voisin Dieu. Qui t'a dit que Dieu n'existait pas et qu'il n'agit pas? Moi je te dis maintenant,